Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Institut biblique sur le cours Création versus Évolution. On est sur leçon 6 et avant de commencer notre étude, nous allons chanter ensemble une cantique. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. J'espère que vous allez nous joindre et chanter de tout cœur. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. J'espère que vous avez chanté de tout votre cœur. Donc, on va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour ce temps. Et Père, merci pour l'opportunité d'enseigner ta parole et à travers différents endroits que tu nous as permis de faire en Afrique. Merci pour cela, Père, et tous ceux qui ont l'intérêt d'entendre et d'apprendre. Continue à faire un travail dans chacun des vies. Sois glorifié, Père. Et merci pour cette Église et leur implication et leur engagement pour vraiment voir des vies changer pour ta gloire. On prie, Père, que à travers de ta parole, que certains viennent à Jésus-Christ pour le salut et autres s'engagent vers toi. On prie au nom de Jésus. Amen. Création versus évolution, leçon 6. Et la leçon aujourd'hui, y a-t-il vraiment eu une arche et un déluge de Noé? Et on a vu à travers nos études que Dieu et la science viennent ensemble complètement. Et on va voir encore parce que souvent le monde pense que l'arche est simplement une histoire et ce déluge-là, c'est des histoires qui ne sont pas vraiment arrivées. Mais on va regarder, comme on voit, la science, la vraie science, c'est qu'est-ce qu'on observe. Et on a vu des choses qu'on observe sans ligne avec la parole de Dieu. Et on va voir aussi l'arche de Noé, l'histoire, vraiment sans ligne avec la parole de Dieu et sans ligne avec les faits qui sont réels. Ce n'est pas juste une histoire qui ne pourrait pas se faire. Donc, on va regarder à cela et en discuter. La réussite de Noé et de l'arche est l'un des événements les plus connus de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, comme d'autres sites bibliques, il est souvent considéré comme une simple conte de fées. La Bible, et le mot Bible, il faut écrire cela, Bible, cependant est la véritable livre d'histoire de l'univers, et dans cette optique, les questions les plus posées sur l'arche et le déluge de Noé peuvent recevoir des réponses avec autorité et confiance parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Quelle était la taille de l'arche de Noé? Comment grand était cette arche, ce bateau qu'on peut dire? Dans Genèse 6,15, nous dit bien, « Et voici comment tu le feras, la longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. » Un coudé, c'est environ 20 pouces approximativement, le début de la main jusqu'au coude. C'est comme ça qu'il mesurait. Et là, ça nous dit qu'il y avait 300 coudées de longueur. L'arche décrite dans la Bible était un immense vaisseau. Ce n'est qu'à la fin des années 1800. Imaginez-vous, c'est qu'à la fin de l'année 1800 qu'un navire fut construit dépassant la capacité de l'arche de Noé. La dimension de l'arche sont convaincantes pour deux raisons. Ses proportions sont celles d'un cargo moderne. Donc, ce n'était pas abnormal. C'est sûr que c'était quelque chose de grand, mais c'était bien quelque chose de faisable pour eux. Et elle est à peu près aussi grande qu'un navire
en bois qui pourrait être construit. Donc, il n'y a pas de problème là. Tous les faits qu'on va regarder, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire. Ce n'est pas des choses abnormales. Oui, c'est sûr que Dieu est impliqué dans cela. Il y a des choses miraculeuses. Le coudé nous donne une bonne indication de la taille. Donc, en étudiant la longueur du coudé, comme on a dit, environ 20,4 pouces. Pour vous, on l'a écrit en mètres ici parce que je pense que vous fonctionnez en mètres. Amen, merci. Merci tout le monde de dire oui, je vous vois à travers l'écran. Nous savons que l'arche ne devait pas mesurer moins de 510 pieds. Donc pour vous, c'est 155 mètres. Mes amis, c'est grand. On est allé au musée aux États-Unis où ils ont fait le réplica exact de l'arche de Noé. Je vous invite à venir, bien sûr, à voir cela, mais vous pouvez aller voir sur l'Internet et vous pouvez voir vraiment, ils l'ont fait. Ça a pris un certain temps, plusieurs personnes. Et tu passes à travers de l'arche de Noé, ils vont t'expliquer pourquoi cela a été fait, de quelle façon qu'ils ont mangé, les animaux qui étaient positionnés, comment c'était possible d'avoir ce nombre d'animaux-là. Pas de problème. C'est vraiment bien fait. Et donc, mais c'est grand. C'est pour dire que 510 pieds ou 155 mètres, comme vous le savez, c'est très grand. 85 pieds ou 26 mètres de large et la hauteur également de 51 pieds. Donc, en pieds, c'était 510, 85 et 51. Dans le monde occidental, les voiliers en bois n'ont jamais dépassé, construisant des navires d'au moins cette taille de 2000 ans, excusez-moi, je m'ai dépassé la longueur de navire dans 100 mètres, alors que les Grecs dans l'Antiquité construisaient des navires d'au moins cette taille 2000 ans plus tôt. Donc, il y avait déjà du monde qui construisait des navires de grande taille et largeur. La Chine a construit d'énormes navires en bois dans les années 1400 qui étaient peut-être aussi grands que larges. C'est pour dire, quand quelqu'un nous dit, à travers notre étude, dire que la Bible, c'est juste des histoires, c'est des choses qui ne pourraient pas arriver, mes amis, ça peut arriver. Il y en avait des bateaux qui ressemblaient à cela. Et la construction de ce bateau était bien faite dans sa construction. L'arche biblique est l'un des plus grands navires en bois de tout le temps, un cargo de taille moyenne selon les normes actuelles. Comment, Noé, as-tu pu construire l'arche? Comment ils ont fait pour construire l'arche? La Bible nous dit pas que Noé et ses fils ont construit l'arche seulement eux-mêmes. On pense on dit, mais ça pourrait être qu'il y a eu de l'assistance, embaucher des ouvriers qualifiés ou demander à des proches de venir lui aider, comme Mathusalem et Lamech, de l'aider à construire l'arche. Cependant, rien n'indique qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas construit l'arche eux-mêmes dans les délais. Il y avait amplement de temps pour bâtir l'arche. Le délai, environ 120 ans. Il y en a qui vont dire que c'était moins que ça un peu, mais c'était plusieurs années qui étaient impliquées, qui pouvaient bâtir cette arche. La force physique et le processus mental des hommes à l'époque de Noé étaient au moins aussi grands, très probablement même supérieurs aux nôtres. Il aurait certainement eu des moyens efficaces pour reculter et couper le bois, ainsi que pour façonner, transporter, ériger des arbres, les poutres et les planches massives nécessaires. Pensez-y, si aujourd'hui, un ou deux hommes peuvent construire une grande maison en seulement environ 12 semaines, combien de plus 3 ou 4 hommes pourraient-ils faire dans quelques années ou plus? Les descendants d'Adam fabriquaient des instruments de musique complexes, forgeaient du métal et construisaient des villes. Leurs outils, machines et techniques n'étaient pas primitives. Et c'est une des choses qu'on pense, que tout était primitif dans le temps. Il faut penser aussi au début que l'impact du péché n'était pas autant que maintenant. L'histoire a montré que la technologie peut se perdre
le mot perdre. En Égypte, en Chine et dans les Amériques, les dynasties intérieures ont construit des bâtiments plus impressionnants ou possédaient des meilleurs arts et meilleures sciences. De nombreuses inventions dites modernes se révèlent être des réinventions comme le béton utilisé par les Romains. Tu sais, il y a des choses qui s'utilisaient dans la construction dans le temps. Et ils faisaient vraiment des grandes bâtisses de qualité, des choses qu'aujourd'hui on ne peut même pas faire. Et donc, de dire qu'on était vraiment dans un temps primitif, il ne faut pas oublier qu'encore, au début, il n'avait pas de péché. L'homme a ouvert la porte. Et le péché, à travers de 6000 ans, a pris un impact, un effet. Donc, le monde ne s'améliore pas. Comme l'évolutionniste, encore, nous dit que le monde s'améliore. Mais on voit que le monde s'en va dans le péché, dans le désordre, à travers des générations en générations. Et on maintient, oui, on fait encore des grandes choses et des choses assez bien, même en tenant compte de la possible perte de technologie due au déluge. Les premières civilisations post-déluge possédaient tout le savoir-faire en ingénierie nécessaire à un projet comme l'Arche de Noé. Pensez-y, il fallait qu'ils connaissent comment bâtir un bateau. Les angles nécessaires. Parce que qu'est-ce que ce bateau, cette navire allait faire face à l'inondation de ce monde, ce grand déluge qui n'a jamais été, il ne sera jamais encore, et vraiment toutes les vagues à travers de tout ça, il fallait que ça soit bien construit. Et il y avait la connaissance de cela. Donc, ce n'était pas primitif. Les gens sciaient et foraient, qui est capable de faire des trous à travers et le bois à l'époque de Noé, quelques siècles seulement avec les Égyptiens scions et ferions du granit en plus. Ils faisaient ça dans le temps. Si tu regardes les pièces de granit, comment ils ont été travaillées, c'est incroyable. L'idée selon laquelle les civilisations les plus primitives remontent plus loin dans le temps est simplement un concept évolutionniste. En réalité, c'est le contraire. C'est lorsque Dieu a créé Adam, il était parfait. Il était dans un état de perfection. Hein? Donc, il y avait une connaissance. Bien sûr, le péché est rentré. Mais aujourd'hui, l'intellect humain a souffert de 6000 ans de péché et de décadence. Tout va vers le désordre. Comment Noé a-t-il pu rassembler autant d'animaux? On a vu que c'était très possible. L'homme avait l'intelligence, c'était pas primitif, qu'il ne pouvait pas construire cela. C'était vraiment quelque chose qu'il pouvait faire. Donc, c'était bien logique, cette arche. Les dimensions, c'était bien logique. Sa construction est bien logique. Comment Noé a-t-il pu rassembler autant d'animaux? Ça aussi, c'est logique. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de questions, excusez-moi. Genèse 6.20 nous dit la réponse. Des oiseaux selon leur espèce et des bêtes selon leur espèce et de tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce viendra vers toi pour que tu les conserves en vie. 2 de chaque, c'est juste ça qu'on a de besoin. Ces versets nous disent que Noé n'a pas eu besoin de chercher ou de voyager dans des endroits lointains pour amener les animaux à bord. Il n'avait pas besoin d'aller les chercher. La carte du monde était complètement différente avant le déluge. Et d'après Genèse 1, il se peut qu'il n'y ait qu'un seul continent. Les animaux sont simplement arrivés à l'arche comme s'il était appelé, le mot appelé, par un instinct de retour, un comportement implanté chez les animaux par le Créateur.
Dieu est capable de faire ça, les amener tous sur un petit voyage, vers l'arche. Ils montent dans la porte. L'instinct. Dieu a donné ça. Ils peuvent le faire. Il dit, pasteur, je ne suis pas certain. Bon. Il s'agisse probablement d'un événement surnaturel, bien sûr, mais comparez-le à un comportement migratoire, comme exemple. Impressionnant que nous observons chez certains animaux aujourd'hui. Moi, je trouve ça très intéressant et incroyable. Quand on voit la masse des oiseaux, parce qu'ici, on a l'hiver et il commence à faire froid, il y a de la neige, et ils s'en vont dans le sud. Ils savent où aller, quand aller. Bon, c'est incroyable, c'est dans eux, ils savent où retourner. Puis on parle de des distances incroyables que nous autres, on va en avion pour y aller, et ça nous apprend des heures à arriver en avion, et eux, ils font ce voyage-là. C'est incroyable. C'est dans eux. Donc Dieu était capable de faire cela, les apporter vers cet endroit. Mais les oiseaux, les poissons font la même chose. Ils savent où aller, c'est dans l'instinct. Y avait-il des dinosaures sur l'arche de Noé? Ah, pasteur, c'est impossible cette arche-là parce que les dinosaures, c'était trop gros. On a toute cette conception-là, cette idée. Mais la Bible nous enseigne des choses. On a vu des choses, c'est certain. On a été enseigné des choses. Mais la parole de Dieu nous enseigne plus la vérité dans ces sujets. L'histoire de la création de Dieu, racontée dans Genèse 1 et 2, nous dit que toutes les créatures terrestres ont été créées le 6e jour de la semaine de la création. Le même jour où Dieu a créé Adam et Ève. La même journée. Par conséquent, il est clair que les dinosaures, qui sont des animaux terrestres, ont été créés avec l'homme. En outre, des animaux terrestres de chaque espèce sont montés à bord de l'arche. Rien n'indique que l'une des espèces d'animaux terrestres ait déjà disparu avant le déluge. Il y en a qui vont dire, le dinosaure, on ne peut pas, c'était impossible parce qu'il était trop gros, donc il a disparu avant le déluge. Non. Rien ne nous enseigne cela, et ce n'était pas nécessaire. En outre, la description du géant, au chapitre 40 du livre de Job, Job a vécu en passant après le déluge. Okay? C'était après le déluge. Donc, ça ne correspond qu'à quelque chose comme un dinosaure. Si vous connaissez des mots de dinosaure, c'était un dinosaure sauropode. L'ancêtre de Béhémoth, qui est mentionné dans la parole de Dieu, dans Job. Donc, ça devrait probablement que c'était dans l'arche durant ce temps-là. La légende largement répandue de rencontres avec des dragons donne une autre indication sur laquelle au moins certains dinosaures ont survécu au déluge. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont fait des dessins écrits à propos des genres de dinosaures, des genres de dragons. Donc, c'était suite à le déluge. Nous trouvons également des nombreux dinosaures pièges et fossilisés dans les sédiments du déluge. On parle des sédiments du déluge qu'on trouve des dinosaures. Les légendes largement répandues de rencontres avec des dragons donnent une autre indication sur laquelle au moins certains dinosaures ont survécu au déluge. Et la seule façon dont cela pourrait arriver serait s'ils étaient dans l'arche. Donc, ça allait du bon sens qu'il y avait 2 animaux, un garçon, une fille, un homme, une madame. Ça en prenait juste 2 pour continuer. C'était simple, ça ne prenait pas tant d'animaux que ça, mais il y avait beaucoup d'espèces dans le temps passant, comme on a aujourd'hui. Les juvéniles, les petits, les jeunes, même des plus grands animaux terrestres, ne présentent pas de problème de taille.
Il y en a qui vont dire, bon, ben, les éléphants sont trop gros, ils ne pourraient pas rentrer. Hein, les girafes. Bien, il n'y avait pas besoin de prendre des adultes, n'est-ce pas? Ils pouvaient prendre des enfants, des bébés, plus petits. Donc, c'est exactement ça. Parce qu'ils ont toute leur vie reproductive devant eux. Donc, tu voudrais avoir des jeunes qui sont en forme, qui vont être capables de reproduire. Donc, ça n'a pas besoin des gros. Pourtant, la plupart des dinosaures n'étaient pas très grands du tout. Certains avaient des tailles d'un poulet, imaginez-vous. La plupart des scientifiques conviennent que la taille moyenne d'un dinosaure est en réalité celle d'un gros mouton ou d'un bisson. La majorité. Donc, par exemple, Dieu a très probablement apporté à Noé 2 jeunes sauropodes adultes plutôt que 2 sauropodes adultes. Il en va de même pour les éléphants, les girafes et d'autres animaux qui deviennent très gros. C'est simplement de prendre les bébés, les enfants, et basé sur les dimensions et le nombre d'espèces, ils ont calculé puis ont vu, oui, ça pouvait tout rentrer dans l'arche. Comment Noé a-t-il pu accueillir tous les animaux dans l'arche? La Bible nous dit, verset 19 de Genèse 6, « Et tout ce qui vit d'entre tout chair, tu en feras entre 2 de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. » Le scientiste chrétien dit qu'il y avait 16 000 animaux environ, dans les alentours de 16 000, les calculs, et j'ai lu ça à quelques endroits. 16 000 animaux suffisants pour préserver les espèces créées que Dieu a introduites dans l'arche. Ça semble beaucoup, n'est-ce pas, en considérant qu'il fallut que 2 chiens pour donner naissance à toutes les espèces de chiens qui existent aujourd'hui. Donc, on pense que ça en prendrait beaucoup, mais en réalité, si tu as 2 chiens, ils sont capables de donner naissance à toutes les autres dans cette même espèce. L'arche n'avait pas besoin de transporter toutes sortes d'animaux, le mot « transporter ». Et Dieu ne l'avait pas non plus ordonné. Il ne transportait que des animaux terrestres, à respiration aérienne, bien sûr. C'était pas il n'y avait pas besoin de transporter les poissons. Il y en avait beaucoup. Imaginez-vous les baleines et tout ça. Non, ils étaient dans l'eau. Donc, ça a éliminé beaucoup d'animaux. Parce que les baleines, il y en avait des grosses baleines. Mais quand vous pensez que Dieu a tout organisé ça, afin qu'il y ait assez d'espace pour avoir 2 de chaque espèce. Donc, tout ça réduit vraiment le nombre d'animaux parce que c'était seulement ce qui était terrestre et aérien, les oiseaux, bien sûr. Comment une inondation pourrait-il détruire tout être vivant? Dernier point pour ça aujourd'hui. Comment une inondation pourrait détruire tout être vivant? La Bible nous dit dans Genèse 7, 21, 22, « Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira. » On a dit, ils sont tous morts. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Tant des oiseaux que du bétail, des animaux, et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes, la Bible dit. Tous les hommes, tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était sur la terre ferme, mourut, la Bible dit. Vous savez que le déluge de Noé a été bien plus destructeur que n'importe quelle tempête de pluie de 40 jours. Le mot 40 jours ne pourrait l'être. L'Écriture dit que les sources du grand abîme se sont ouvertes. En d'autres termes, des tremblements de terre, des volcans et des geysers de lave en fusion et d'eau bouillante qui sortaient de dessous de la terre.
Et c'était quelque chose. Donc, ça venait d'ici, puis ça venait d'en haut, partout. Imaginez-vous. 40 jours, ça a inondé complètement le monde. Le plus haut des montagnes a été inondé. 40 jours. Ces fontaines n'ont été arrêtées que 150 jours après le déluge, encore plus. Donc, les fontaines qui parlent que ça a duré plus longtemps. La terre a donc littéralement tremblé sous les eaux pendant environ 5 mois. La durée du déluge fut longue et Noé et sa famille ont resté à bord de l'arche pour une période de 1 an, la Bible nous dit. Les inondations locales, les volcans et les tremblements de terre relativement récents dans ces jours-ci, on en voit, on l'entend, bien que clairement dévastateurs pour la vie et la terre, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est minime en comparaison de la catastrophe mondiale qui a détruit le monde qui existait. Qui existait bien sûr, 2 Pierre 3,6 nous dit bien, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt. Submergé comment? Par l'eau. Imaginez-vous. Le monde a péri complètement submergé par l'eau. Tous les animaux terrestres et les personnes qui ne se trouvaient pas à bord de l'arche ont été détruits dans les eaux de crue. Des milliards d'animaux ont été préservés dans les vastes archives fossiles que nous voyons aujourd'hui. Amen. Beaucoup de carbone à cause des animaux et tout ce qui a été préservé. Comme l'arche était le jugement de l'homme et la seule façon d'être sauvé, c'était dans la porte étroite de l'arche que le salut se trouvait dans ce temps. Il fallait rentrer, mais la porte est fermée. C'était trop tard. Sûrement que ceux qui moquaient Noé, qui riaient de lui, puis qui ont vu la pluie commencer à tomber, puis l'eau commençait à sortir. « Noé, laisse-nous rentrer! » C'est trop tard. Le jugement de Dieu s'en vient, mes amis. Seulement ceux qui ont passé à travers de la porte de Jésus-Christ seront sauvés du jugement. C'est pas trop tard, mais il va y avoir un temps que c'est trop tard, et ça, c'est à la mort ou à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à Jésus. Attendez pas. Faites confiance en lui. Donc, notre étude aujourd'hui, c'est vraiment pour nous aider à comprendre que c'était vraiment réel, cette histoire-là. Si vous avez des questions, je n'ai pas rentré dans les détails parce qu'il y en a trop. OK? Je veux juste aller à la base. Mais si vous avez des questions à propos, que vous allez avoir des réponses, je peux aller plus en détail, puis vous écrire, il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir. Mais sachez que ça a du bon sens. Et c'est vraiment arrivé, cette inondation du monde. L'arche de Noé a été construite telle qu'elle. C'est pas juste une histoire. Et encore une autre fois, on voit que Dieu et la science vivent ensemble. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Et Père, c'est juste des choses que tu as mis dans ta parole afin de nous aider à voir comment tu es grand. Comment, Père, à travers des choses que tu as permis l'homme de faire, que tu nous permets de faire, que toi tu viens et que tu fais des miracles ici et là, afin que tout ça peut venir ensemble. Père, merci pour cet événement qu'on a parlé, le plus grand événement de ce monde. Et Père, aide-nous à être des étudiants de la parole. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère.